Bonjour à tous, c'est Sophie, votre professeure de Pilates. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale pour le dos sensible. Vous êtes nombreux à avoir des gênes dans votre dos ou à ne pas savoir quel exercice faire lorsque vous avez mal au dos. Je vous propose une dizaine d'exercices sur 20 minutes pour avoir les bases des placements. On commencera allongé sur le dos avec des exercices d'autograndissement. Donc pour vous placer sur le dos, je vous laisse vous allonger sur le côté pour ne pas mettre de tension dans votre bas du dos. Vous allez retrouver les référentiels du Pilates, les pieds à plat, les genoux pointés vers le ciel, les bras le long du corps. Soit les paumes des mains vers le ciel pour ouvrir les épaules, soit les paumes des mains vers le sol si vous arrivez déjà à avoir les épaules placées. J'inspire par le nez en ouvrant les côtes sur les côtés comme un accordéon. Et à l'expire, je viens serrer mon ventre et le faire remonter vers les côtes pour engager les muscles profonds, transverses, périnée et sphincter. J'inspire et j'expire. Pour être sûr d'être bien positionné, vous pouvez dessiner un triangle avec vos pouces et vos index et le placer sur votre bassin qui doit être horizontal. Et le deuxième point important, c'est qu'on a un très léger petit creux dans votre bas du dos. Votre bas du dos ne doit pas être écrasé sur le sol. Donc une fois que vous avez toutes ces informations, vous replacez les bras sur les côtés. J'inspire par le nez et les côtes et j'expire par le ventre et la bouche. Encore. Vous allez maintenant monter en soufflant votre jambe droite. Et vous allez poser votre pied droit sur votre genou gauche. Le genou est dans l'axe de l'épaule droite. Vous allez placer vos deux mains sur votre cuisse. Inspirez tranquillement. Et en soufflant, vous allez presser les mains sur votre genou sur vos mains, sans bouger votre dos. On relâche à l'inspire. Et je souffle et je presse. Inspire, relâchez. Et je souffle et je presse. Sentez vraiment l'engagement de votre ventre sans que votre dos ne bouge, on met de la longueur. Relâchez tout doucement la pression, reposez le pied à plat au sol. Vous allez maintenant monter votre jambe gauche en soufflant, posez votre pied sur votre jambe, les deux mains sur la cuisse, on inspire, même exercice, même travail de l'autre côté. Le genou gauche aligné avec l'épaule gauche, on ne le laisse pas ouvrir sur le côté, s'ouvrir sur le côté. J'inspire et en soufflant, je presse. Sans basculer mon bassin, sans contracter les fessiers, c'est vraiment le ventre qui travaille. Et on imagine que notre tête glisse le plus loin possible de nos pieds. Inspire et j'expire. Inspire. Et on va reposer tout doucement le pied à plat au sol. Deuxième exercice, donc ça c'était un exercice d'autograndissement. On va faire le one leg stretch. Vous allez placer une main dans votre dos, garder votre bassin en neutre, donc ni trop renversé ni trop creusé, juste au milieu. Et vous allez, en soufflant, tenir le ventre et faire glisser une jambe vers l'avant. On tient son ventre, on se grandit sans écraser le dos. Et inspire, je ramène. Et je souffle. Alors j'ai le pied qui glisse pas trop sur mon tapis. Si vous avez une chaussette, ça serait plus adéquat. J'inspire, je ramène. On sent vraiment l'engagement de son ventre sans forcer dans le dos. Je souffle. Et je ramène tranquillement. Dernière fois, je tiens mon ventre, je souffle. Et je ramène tranquillement ma jambe. Parfait, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc soit vous changez la position des mains, l'autre main sur le ventre, l'autre main dans votre dos. J'expire, je tiens le ventre, je serre le ventre comme un parachute qui remonte dans mes côtes et je tends la jambe. Et j'inspire, je ramène. Et je souffle.
Pareil, soyez attentif à votre longueur dans la colonne. Prenez le temps. Et on tient le ventre, on tient le ventre, on tient le ventre. Et on sent vraiment, c'est comme si on mettait une culotte à l'intérieur de son bassin. On engage les muscles profonds. C'est assez intense en sensation. Expire. Et on revient, on repose les deux pieds à plat au sol. Et on repose les mains sur son ventre. Maintenant, vous allez mettre les mains derrière la tête. On va faire l'Android. Vous allez engager votre ventre, décoller vos épaules et votre tête par votre menton. Je souffle, j'engage le ventre et je monte le menton. Je suis un petit peu sur mes omoplates. Donc les omoplates, c'est au niveau du haut du dos. Et je redescends. Je ne peux pas aller très haut. J'expire, je serre le ventre. Je monte le menton sans enrouler. Et là, je tire le ventre. Inspire. Je serre le ventre, je souffle. Et je lève. On va sentir une forte tension dans le ventre, mais rien dans le dos. Encore une fois. Et vous reposez. Et vous relâchez. Bien, on va tendre le bras du même côté où vous allez tourner. Donc moi, c'est mon bras gauche. Je tends ma jambe gauche. Et je vais rouler sur le côté gauche. Comme ça, je ne peux pas me faire mal au dos parce que mon dos est protégé. Vous allez plier la jambe devant et placer votre genou vers votre nombril. La paume de la main, je me recule un petit peu, la paume de la main est tournée vers le ciel. L'autre main au niveau de la poitrine. Et en soufflant, vous allez lever la jambe du sol. La jambe est tendue et la pointe flex. Donc la pointe flex, c'est quand vous avez votre pied qui revient vers le genou. Donc je pose le genou devant, je tends ma jambe et en soufflant, je viens lever. J'inspire, je redescends. Par contre, là, on va essayer vraiment d'étirer la taille pour que vous ayez une petite famille de coccinelles qui puisse pousser sous le buste. Si vous relâchez, vous n'êtes pas en gainage, d'accord? Donc on pousse sa taille, on met un espace entre le sol et son ventre et on va souffler lever. Et on va imaginer qu'on s'étire, qu'on pousse un mur avec sa main. La hanche, on la pousse, le pied, on le pousse, la main, on la pousse à l'opposé. Si vous voulez engager un petit peu plus, vous tendez le deuxième bras et vous levez. Inspire. Je creuse le ventre. Et je ne vais pas chercher à aller haut, je vais surtout étirer mes mains, pousser dans un mur imaginaire avec les mains, avec le pied. Et on étire son dos. Encore une fois. On pousse le bras, on pousse les mains. Et on revient et on relâche. On va plier ces deux jambes. Donc là, le dos est protégé. Vous allez pousser avec la main et vous redresser en décalant vos pieds. Là, vous ne pouvez pas avoir mal au bas du dos ou normalement, ça épargne un petit peu votre dos. On va passer de l'autre côté. Donc pareil, je m'allonge en glissant une main. Je tourne la paume de la main vers le ciel. La jambe du dessus, je viens la mettre vers le nombril. La jambe du dessous, je la place dans le prolongement de mon dos. Je pousse la hanche pour avoir le petit creux dans la taille. Je pose les doigts devant et en soufflant, je viens monter le pied flex. J'inspire. Ça ne sert à rien d'aller très haut, on va chercher simplement à s'étirer. L'objectif de la séance aujourd'hui, c'est de remettre de l'espace dans votre dos en fait. Les douleurs du dos, c'est qu'on est écrasé, qu'on a tassé ou qu'on a mis trop de pression. Et là, ce sont des exercices qui mettent de l'espace. Donc je rappelle, hein, si vous avez des douleurs, si vous avez des gênes, on s'arrête tout de suite. C'est que l'exercice, il n'est pas adapté. Inspire, je grandis. Je pousse la hanche. Vous voyez, moi aussi, je me suis effondrée. Je pousse ma hanche. Je tiens ma taille et je lève. Inspire, descends tranquillement. Expire, je tiens le ventre, je serre le ventre et je lève. Et plus je serre et plus je lève. Si je peux, si je peux pas, je le fais pas. Un peu plus d'intensité. Je pousse les doigts vers un mur imaginaire, le pied vers un mur imaginaire. Et je souffle. Encore une fois. Et je repose. Et je lâche tout doucement.
Bien, vous allez plier à nouveau vos deux jambes et vous allez passer sur le côté. On va passer à genoux. Donc vous êtes à quatre pattes même, sur les genoux, sur les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va faire un exercice qui permet de mettre de la longueur. Donc déjà, on n'a jamais les épaules en avant, on va reculer un tout petit peu les fesses, d'accord, pour étirer le dos. Vous imaginez que vous avez un câble qui vous tire la tête vers l'avant et que vos hanches sont dans un harnais qui vous emmène vers l'arrière. Le mouvement swimming à genoux, je tends la main droite devant, je tends le pied gauche derrière, j'inspire pour préparer et en soufflant, je viens lever. Je viens lever en gardant le ventre engagé et le travail vient de la fesse, pas du dos. Inspire, je souffle et je lève. Et plus je lève, et plus je vais avoir tendance à reculer un petit peu la fesse et à avancer la main. Inspire, je souffle et je lève. Prenez votre temps. Poussez dans l'épaule, mettez de la longueur. Sentez l'engagement du ventre, on travaille fort dans le ventre, dans la diagonale. Et dans le fessier aussi, bien sûr. Inspire, expire, je lève. Et je repose, et je reviens à quatre pattes. Je vais m'avancer un peu, sinon le pied n'est pas forcément dans la vidéo. Vous allez faire la même chose avec la main gauche devant. Vous tendez votre main gauche devant, vous tendez votre pied droit derrière. On vérifie que la hanche est bien sous le genou, enfin le genou sous la hanche, et que les deux mains sont sous vos épaules. Vous tendez votre main gauche, j'inspire pour préparer. En soufflant, je serre le ventre, et une fois que c'est fait, je lève. Inspire. Si ça tire dans le dos, je recule un peu plus. Si je suis encore limitée dans mon dos, je lève moins. Je fais juste la respiration pilates, ça marche très bien aussi. Et je repose et je relâche. Bien, à partir de là, vous allez plier vos bras et poser le ventre au sol. Donc je vais vous donner deux options. Quand on a mal au dos, souvent l'extension de la colonne, ça peut faire du bien, mais il faut simplement être bien placé dans le bassin. Donc on repousse les fesses vers les talons et vous allez vous mettre sur les coudes en position du sphinx. Coudes sous les épaules, les jambes sont bien tendues. Vous inspirez. On va serrer ses pieds, coller ses jambes et en soufflant, on va faire jambe droite, 1, 2 coups de pied et on repose. Jambe gauche, 1, 2 coups de pied et on repose. Si ça tire dans votre dos, vous vous mettez à plat ventre, les mains sous le front en poussant bien votre bassin. Là, on va vraiment pousser le bassin vers les talons. Allez, je souffle. 1, 2, inspire, je retiens et je souffle. Donc on va pas vite, on contrôle tout ce qu'on fait. Et expire, 1, 2, je tends. Et expire, 1, 2, je tends. Si je me sens à l'aise, je suis sur les coudes, le pubis bien ancré au sol. Et 1, 2, inspire, je regarde devant. Et 2, expire encore. 1, 2, expire. Et je repose. On passe au double leg kick, on a les deux jambes collées et on va faire les deux jambes en même temps. 1, 2 et je redescends, je contrôle. Je décolle mes genoux quand je suis en bas, je serre les fesses et 1, 2, inspire. Si la tension dans le dos est vraiment pas confortable, je passe à plat ventre, le coude sous le front et 1, 2 et je repose, je tends les jambes. Encore et 2, inspire. Plus vous êtes attentif, conscient et précis, plus vous allez sentir les fessiers, l'arrière de la cuisse et vraiment l'extension de votre colonne. On imagine un petit poussin sous le nombril, on tient son ventre. 1, 2, encore une fois. Et 1, 2, et je reviens et je repose. Bien, vous allez poser les mains à côté de vos épaules. En soufflant, on va presser sur les mains. Emmenez les fesses en arrière, donc votre dos il est plat, protégé.
Et on va faire un exercice qui est très intéressant pour l'étirement du bas du dos. C'est la posture de la tête de la vache en yoga, c'est le croisement de jambes, pour mettre de l'espace dans le bas du dos. Vous allez emmener votre genou droit vers l'avant, entre vos deux mains. Ouvrir votre pied droit vers la gauche. Vous allez ramener le genou gauche derrière votre genou droit et vous allez venir vous asseoir. Très bien. Donc si je vous montre de face, on est ici. Si vous sentez que vous avez des tensions dans les fesses, vous mettez un coussin sous les fesses. Si vous préférez un peu moins d'intensité, on peut juste mettre la jambe tendue et plier l'autre jambe dessus. Si c'est ok, je plie la jambe derrière, je mets les deux mains sur mes pieds, je pousse les épaules vers le haut et je reste dans la position. Respiration Pilates, on inspire, on met de l'espace et on expire, on tient long. J'inspire et je souffle. Encore une fois. Voilà, vous devez sentir que les deux os du bassin s'ouvrent un petit peu et qu'on peut facilement étirer son bas du dos et surtout il y a un gros étirement des fessiers et des hanches. Bien, vous allez en soufflant pousser sur les mains avancées. Donc on revient je me remets de profil. Ici, on décroise les jambes et on revient à quatre pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous avancez votre jambe gauche entre vos deux mains. Vous ouvrez votre pied gauche vers la droite. Vous ramenez votre genou droit contre le genou gauche. Vous écartez vos pieds et vous allez venir descendre les fesses entre les pieds. Donc on est ici. Je mets les mains sur mes pieds. Je pousse le sommet du crâne vers le ciel et je respire. Peut-être que vous allez sentir un déséquilibre entre la droite et la gauche. Peut-être qu'il y a une jambe où vous pouvez tenir et une autre jambe où vous ne pouvez pas rester, c'est pas grave. Rappelez-vous, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses si vous sentez que vous êtes vraiment tout coincé, tout enroulé. Hein. Et si vous êtes ok, bah vous restez tranquillement. J'inspire, respiration Pilates, expire avec l'engagement du ventre, avec l'autograndissement. Encore une fois. Parfait. On fait comme tout à l'heure. On avance les mains, on pousse pour décoller ses fesses. Donc on est croisé ici. Et je vais décroiser mes jambes. On reste toujours à quatre pattes. Et là, ce que je vous propose, ce sont des exercices qui vont vous permettre de vous redresser sans avoir mal au dos. Donc vous allez venir poser les fesses sur les talons, le dos droit toujours. Hein. En soufflant, vous allez monter les fesses pour aligner les genoux, les hanches, les épaules. Et vous allez placer un pied devant vous. D'accord ? Quand vous êtes ici, vous retournez le pied arrière, vous penchez un petit peu le buste devant et là, vous pourrez vous redresser sans problème. J'inspire, je souffle et je viens lever la jambe arrière. J'inspire, je souffle. Donc on travaille fort dans la cuisse, fort dans les fesses et le dos est porté par l'ensemble des jambes. Je penche le buste un peu. Inspire. Encore une fois. Je penche le buste et je pousse. Jambe arrière. Inspire et je repose. Je me remets droite. Je repose les deux genoux l'un sur l'autre. Je repose les fesses sur les talons. Toujours avec cette intention d'avoir la tête qui nous monte, le câble pardon, qui nous monte la tête au plafond. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'active mes fessiers, j'active mon ventre, j'appuie. Parfait. J'aligne les genoux, les hanches, les épaules. Je viens placer, je ne me rappelle plus de quelle jambe j'avais fait. Hop. La jambe droite devant, la jambe gauche arrière. Et oui, ça, on bug des fois. Je baisse le buste, j'inspire par le nez. Donc si vous regardez bien, vous avez le genou devant qui est au-dessus du talon, comme ça on fait pas mal à son dos. Et en soufflant, on étire la jambe arrière. J'inspire, je repose et je souffle.
Donc là, il y a un gros engagement des jambes, un gros engagement du ventre, mais votre dos est étiré, long. Donc on ne peut pas avoir mal au dos. Inspire. Revenez doucement. Expire. Et je repose. Je replace mon pied à côté de l'autre. Et je reviens tout doucement ici. Je vous rappelle toutefois que si vous avez mal au dos, seul le médecin est habilité à faire un diagnostic. Donc n'hésitez pas à consulter si ça dure trop longtemps ou si ça commence vraiment à vous gêner. Ces exercices, vous pouvez les faire soit par petits bouts, soit vous pouvez faire la séance complète. L'idée, c'est vraiment d'avoir des petits outils dans sa boîte à outils pour que j'ai un peu mal au dos, je peux faire cet exercice, ça me soulage, etc. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour la séance. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine séance dans une autre vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.